Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. La souffrance. La souffrance du chaser. Le problème c'est que en début de parcours, et c'est ce qui prouve que vous êtes en début de parcours, peu importe, je veux dire indépendamment du temps et de tout ce que vous voulez, tant qu'il y a souffrance, déjà il y a début de parcours. Vous comprenez? Et dans la souffrance, il ne peut pas y avoir de progression. Dans la souffrance, il ne peut pas avoir, bien sûr, d'évolution, il ne peut pas avoir de grandissement, il ne peut pas avoir de retour à soi, il ne peut pas avoir d'amour, je veux dire, envers soi, etc. Il n'y a que tristesse, peur, je veux dire, attente, etc., etc. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, et ça je le vois dans les accompagnements, ben, dans cet état-là, pensent, ils veulent ben, le retour de l'autre, vous comprenez? Mais ils ne comprennent pas en fait que dans leur intérêt, je veux dire, dans leur propre intérêt, il ne faut pas qu'il y ait ce retour, il ne faut pas qu'il y ait cette réunion, parce que ça va être le carnage en fait. Ils ne sont pas prêts à pouvoir accueillir l'autre, d'accord? Donc il va falloir passer d'abord par une phase de reconstruction, par une phase de, on va dire, d'individuation, dans une phase de retour à soi, dans une phase où ben, ils vont incarner pleinement leur être, et ça, beaucoup, avec certains, allez, je vais dire, avec certains d'entre eux, c'est compliqué de leur faire comprendre en fait, parce qu'ils sont dans leur souffrance, ils sont dans voilà, ils sont dans leur obsession, si vous voulez, de l'autre, qui font que ce que je leur dis n'est pas entendable. Ils veulent juste, voilà, que je les rassure, que je leur dise que l'autre va revenir ou des choses comme ça. Mais c'est pas j'évite de le faire. Bon, j'essaie des fois, bon, je dis des petits trucs, bon, j'essaie quand même de leur donner des encouragements, mais si vous voulez, ils sont dans une telle souffrance, si vous voulez, que tout ce que je leur dis n'est pas entendable en fait. Tout ce que je leur dis n'est pas entendable, dans le sens où je leur dis, d'abord, il va falloir s'occuper de soi, de revenir à soi et d'oublier l'autre. Mais ça, c'est pas entendable. Quand vous souffrez du manque d'une personne, je veux dire, quand on vous dit, bah, écoutez, il va juste falloir, pour vous en sortir, de vous couper de cette personne, je veux dire, c'est contre-intuitif, quoi. Je veux dire, c'est pas. Et je me mets à leur place. J'ai été à leur place, donc je comprends parfaitement. Donc je sais que c'est pas le moment de les accompagner, quoi. C'est pas encore le moment. Ils sont pas encore, entre guillemets, ils sont pas mûrs, quoi. D'accord? Ils seront mûrs quand il y aura un certain apaisement et une certaine. Dans un premier temps, une certaine résignation, parce que ça passe par là quand même. Le retour à soi passe d'abord par ce genre de voilà, de positionnement. À un moment donné, bon, on est résigné, quoi. On comprend bien qu'il ne va rien se passer à un moment donné, hein. Vous comprenez? Je veux dire, ça, c'est une question de temps, hein. À un moment donné, le temps va passer, et ben, vous allez comprendre que ben, il ne va rien se passer, quoi. Ça, c'est ça, c'est quand ça se passe bien, en fait. Quand ça se passe moins bien, c'est quand il y a des petits retours. Et là, ça vous continue, ça vous conforte dans l'espoir de, vous comprenez? Donc ça fait durer ça fait durer la souffrance en fait. Tandis que quand il y a une coupure franche qui dure, avec plus aucun retour, ou l'autre, ben, je veux dire, où tous les signes extérieurs de ce que vit l'autre ben, fait que ben, l'autre a l'air heureux, hein, en apparence, a l'air d'être super. Dans un parcours de flammes jumelles, l'autre ne peut pas être. Enfin, dans un parcours de flammes jumelles, quelque part, s'il n'y a pas réunion, il ne peut pas avoir vraiment bonheur total incarné, quoi. C'est pas possible. Voilà. Il ne peut pas avoir une joie totale, il peut pas avoir ça, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ce qui ne veut pas dire que l'autre voilà, n'est pas heureux, ne vit pas sa vie en ayant des beaux moments passés avec l'autre, que ce soit un homme, une femme, etc.
Ça veut juste dire que, ben voilà, quoi, je veux dire, il fait sa vie, quoi, tu vois, il fait sa vie, mais, je veux dire, il ne pourra jamais être heureux comme s'il avait été en relation avec vous, quoi, c'est pas possible. Et ça, il n'y a que des personnes sur le parcours de flammes jumelles qui ont expérimenté la lune de miel, qui ont expérimenté tout ce qui est reconnexion, etc., qui peuvent le comprendre, vous comprenez? Des personnes qui n'auraient pas expérimenté ça, parce que parfois j'ai des critiques dans les commentaires, ben, qui me disent bon, que quelque part je suis un peu irresponsable de dire que les gens, que votre autre ne peut pas être heureux avec l'autre, etc., etc. Et que ça vous laisse espérer, machin. Moi je suis pas là pour vous faire espérer, hein. Je sais pas si vous l'avez compris. Moi, justement, je vous oriente plutôt à transcender tout ça, vous comprenez? Même l'espoir. À un moment donné, même de ne plus avoir aucun espoir, je veux dire, de retour de quoi que ce soit venant de l'autre. Les choses, c'est de les incarner, de les vivre, de les vivre au moment présent, quoi. C'est pas de partir dans des machins à droite et à gauche, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, ce que je vous propose, en tout cas, ce que je fais dans les accompagnements, c'est justement le, le, le total opposé, en fait, hein. D'accord? J'essaie de vous sortir de vos projections mentales, d'accord? Qui sont des projections mentales, on va dire normales, hein, je veux dire, pour un mental, je veux dire, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre choix que de se projeter, hein. Quand il n'y a pas de... Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, je veux plutôt vous ramener, si vous voulez, à des choses beaucoup plus incarnées, beaucoup plus présentes, beaucoup plus... voilà, où la vie est telle qu'elle est, vous comprenez? Pas une vie fantasmée, une vie fantasmée, que ce soit à un niveau positif ou négatif, ou avec des espoirs, des attentes, etc., quoi. Je veux dire, il faut sortir de ça. C'est justement, il faut relativement sortir de ça. Il y aura toujours des projections, il y aura toujours des fantasmes. Mais ça, je veux dire, ça c'est le côté élasticité cérébrale, élasticité mentale, vous comprenez? C'est normal, et c'est sain, et c'est bien fait, il n'y a pas à le changer. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à l'identification. D'accord? C'est juste un problème d'identification, c'est tout. Il faut pas s'identifier, si vous voulez, à sa souffrance. Il ne faut pas s'identifier à ses manques, il ne faut pas s'identifier à toutes ces émotions, ces sentiments, etc. euh, en leur donnant une réalité absolue, vous comprenez? Alors que tout ça n'est pas une réalité absolue, vous comprenez? Donc, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, ben, quand on se désidentifie justement à cette information, parce que j'allais dire, mais à cette information, si vous voulez, ben, ça reste, enfin, ça reprend sa place d'information, quoi. Je veux dire, bon, une information, je veux dire, peut être agréable, vous savez, ça peut être très agréable, ça peut être désagréable, une information. Si ben, je vous caresse la main, ça va être agréable, ça va être une information agréable. Et si je vous tape avec un marteau sur la main, ça va être désagréable. Bon, je ne ferai jamais ça, hein, mais c'est pour vous donner, voilà, pour schématiser le truc, pour grossir le trait, quoi. D'accord? Donc, si je vous dis quelque chose ben, qui va vous faire plaisir, ben, ça va être une information agréable. Si je vais vous dire quelque chose qui va vous blesser, qui va vous vexer, etc., etc., ça va être une information désagréable. Mais je veux dire, c'est juste des informations. Si vous le prenez, si vous identifiez à ce que vous allez ressentir à ce moment-là, il y a une erreur d'identification. Vous comprenez? Et c'est justement à un moment donné, ce parcours qui va vous amener à cette souffrance, à aller jusqu'au bout de cette souffrance, quand vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, je le précise toujours, pas quand vous êtes dans une autre on va dire, dans une autre catégorie de souffrance voilà, qui doit être, je veux dire, à un moment donné, si ça devient une pathologie grave, etc., qui doit être prise en charge par, je veux dire, des médecins, des gens spécialisés dont c'est le travail. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, etc. Je suis juste un accompagnant, d'accord? Ce que je fais, c'est du coaching, hein, voilà, on va dire, je suis coach, on va dire.
euh, on va dire coach en dépouillement personnel, parce que moi je vous amène justement à déconstruire énormément de choses mentales qui, je veux dire, qui vous, ben, qui vous mènent à une espèce d'identification à moitié pétée, hein, comme on dit, hein, ben, qui vous fait passer à côté de votre vie et qui vous empêche aussi d'être réuni à votre autre. Bon, ça c'est plus ce qui vous intéresse, on va dire. Mais moi, c'est pas mon sujet, mais bon. Là où ce que je veux vous amener justement à faire, c'est justement à faire ce retour à soi, d'accord. Et quand vous ferez ce retour à soi, pardon, je veux dire, tout le reste en découlera, hein, le retour de votre autre, une vie meilleure avec un boulot, je veux dire, beaucoup plus, dans lequel vous serez beaucoup plus épanoui, avec un niveau de vie qui va augmenter, avec, je veux dire, voilà, ce qu'on peut appeler l'abondance, voilà. Donc, la souffrance, en réalité, c'est c'est une épuration, si vous voulez. La souffrance, c'est ce qu'on appelle une crise de guérison. En fait, c'est par la souffrance, en tout cas quand vous êtes sur un chemin d'éveil, c'est ce qui va vous amener à retrouver l'équilibre. D'accord. Voilà. Donc, cet équilibre, en fait, c'est d'être parfaitement aligné dans tous ses corps et être parfaitement aligné avec ce qui est. Vous comprenez? Avec ce qui est. Dans ce que je perçois de moi, des autres, etc. C'est-à-dire de ne plus être en résistance avec qui je suis, avec ce que sont les autres, avec ce qu'est mon autre, avec ce qu'est la vie, etc., etc. De plus être en résistance. C'est comme une danse, si vous voulez. C'est comme une danse. Ou c'est comme monter à cheval, vous savez. Quand on monte à cheval, je veux dire, on fait corps avec l'animal, quoi. Sinon, je vous raconte pas les problèmes de dos. Donc, à un moment donné, c'est faire corps avec la vie, vous comprenez? Faire corps avec la vie. C'est ça, l'absence de souffrance, en fait. C'est l'absence de souffrance, en fait, c'est l'absence de résistance. C'est le parfait accueil. Vous comprenez? Moi, c'est à ça, par mes coachings, c'est à ça que je veux, en tout cas, vous amener. Voilà. Moi, c'est ça, c'est ma volonté, voilà, je fais un petit, si je fais ce que je fais, en fait, c'est pour ça, vous comprenez? Le fait que votre autre revienne avec vous, etc. Moi, c'est pas mon sujet. Si j'arrive à vous faire atteindre ce que je veux vous faire atteindre, je veux dire, ça en découlera, je veux dire, automatiquement, vous comprenez? Si on se focalise sur le retour de votre autre, c'est mort, c'est fini. Parce que ça va vous polariser, ça va vous faire, ça va vous garder dans l'énergie obsessionnelle, etc., etc. Et et ce retour ne se produira jamais. Alors je comprends qu'il y en a certains d'entre vous qui sont prêts, d'autres pas. Là, j'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec une personne, je veux dire, je veux dire magnifique, quoi. Je veux dire, c'était magnifique, hein. Je veux dire, cette personne avait tout compris. Voilà. Cette personne avait absolument pour moi tout compris. Voilà. Elle était parfaitement, fait tout ce que l'échange qu'on a, enfin le bel échange qu'on a eu moi et cette personne. Mais je veux dire, c'était un échange vraiment très fluide, vous comprenez? Très très fluide. Voilà. Où bon, je sais que je lui ai apporté des choses parce qu'elle me l'a dit. Mais je veux dire, ce que je lui ai apporté, voilà, c'est ce qu'elle vibrait déjà. Je lui ai juste fait vibrer ce qu'elle avait en elle, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On est rentré un petit peu au diapason, vous voyez, en résonance, quoi. Donc, mais pour moi, c'est toujours magnifique, vous voyez, quand il y a cette espèce d'osmose, cette espèce d'harmonie dans l'échange, c'est juste pour moi, c'est magnifique. Et même l'autre personne le ressent, quoi. Et si vous voulez, à la limite, j'aurais presque besoin de rien dire, presque, vous comprenez? Parce on est dans l'accord parfait, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on me dit souvent, en fait, c'est que, je veux dire, mon autre, je veux dire, ne voit-il pas ma souffrance? Mon autre ne comprend-il pas ma souffrance? Enfin, je veux dire,
il est totalement insensible ou elle est totalement insensible à ma souffrance. Les gens sont, enfin, les chasers, ce qu'on appelle les chasers, sont dans l'incompréhension, vous comprenez? Ils ne comprennent pas, en fait, que plus ils sont dans la souffrance, plus l'autre est dans la peur, en fait. En fait, ce qui a déclenché la peur de l'autre, ben en fait, c'est la souffrance qu'à un moment donné, même à un moment donné, qui a été déclenchée à nous, mais que nous n'avions pas encore perçue, si vous voulez, consciemment. D'accord? C'est dans une souffrance on est dans le domaine du refoulé, etc. Oui, du déni, etc., etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en résonance, si d'un côté il y a souffrance, c'est toujours en résonance avec une peur. Si d'un côté il y a peur, il y aura automatiquement résonance dans la souffrance. Donc, plus vous êtes dans la souffrance, plus l'autre sera dans la peur, plus l'autre sera dans la peur, et plus vous serez de la souffrance. Donc, il faut sortir de ce cercle infernal, si vous voulez, et retrouver l'équilibre. Et quand vous retrouverez l'équilibre et que vous sortirez de cette souffrance qui n'est pas négative, qui est juste un moyen de revenir à l'équilibre, ben, l'autre sortira peu à peu de ses peurs, parce qu'il n'aura plus aucune raison d'avoir peur. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait, même dans on va dire même dans un relationnel lambda, qu'est-ce qui fait à un moment donné que au sein du couple, il va avoir des souffrances, il va avoir, c'est parce qu'il y a des peurs. Ou si vous percevez de la souffrance chez l'autre, des inquiétudes, etc., ben on va dire chez une des personnes, ça va générer des peurs, des inquiétudes, des questionnements, etc. C'est toujours, c'est toujours un phénomène qui s'auto-nourrit, si vous voulez. C'est des cercles, c'est toujours un cercle infernal, si vous voulez. On n'est pas dans quelque chose de vertueux, vous comprenez? On est dans quelque chose de, de, voilà, de négatif, de toujours, qui vous ramène vers le bas, qui ramène le couple vers le bas, qui ramène les relations vers le bas, etc., etc. Donc au sein du duo, il va se produire ce que je pourrais appeler un challenge, on va dire mutuel. Vous comprenez? Où vous allez rentrer en résonance, mais au niveau mental, c'est-à-dire en résonance au niveau des peurs, je vais dire. Voilà. Donc, de croire que l'autre va avoir de l'empathie pour vous parce que vous êtes dans votre souffrance, c'est de ne pas comprendre que lui ou elle est dans ses peurs, vous comprenez, et qu'il ne peut pas voir votre souffrance. C'est aussi simple que ça. Et vous, parce que vous êtes dans votre souffrance, vous ne pouvez pas voir ses peurs. D'accord? Donc, il faut revenir à la conscience, il faut reconscientiser, revenir à la conscience pour que ces peurs, je veux dire, soient dépassées. Parce que quand on est de la conscience, forcément, quand vous mettez de la lumière, ça chasse l'obscurité. Et plus vous mettrez de la conscience, plus ça chassera cette souffrance qui, on va dire, par vase communicant ou par résonance, ramènera l'autre, en tout cas, à sortir de ses peurs, vous comprenez? Donc, à sortir de ces dysfonctionnements égotiques, de sortir de toutes ces projections, etc., qui s'est fait vous concernant. C'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, vous focalisez sur l'autre, je veux dire, manifeste. Quand vous focalisez sur l'autre, vous voulez, ça manifeste vos peurs en l'autre. D'accord? Donc, les peurs que vous voyez chez l'autre, en fait, ce sont vos propres souffrances, vos propres peurs. D'accord? Donc, mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens où c'est très bien, parce que c'est un travail en équipe, quoi. Voilà. On est là pour transcender tout ça, pour dépasser tout ça, pour rééquilibrer tout ça et nettoyer tout ça. Voilà. Donc, on est dans quelque chose de, on va dire, on est dans une souffrance qui va être, quand les choses se passent bien, qui va être exprimée, qui va être, qui vont être vus, qui vont être reconnus, qui vont être accueillis et qui vont être transcendés, quoi. Je veux dire. Alors, est-ce que, on va le faire seul, est-ce qu'on va se faire accompagner moi, dans les accompagnements, c'est ce que je fais, c'est pour ça que les personnes, déjà, dans un premier temps, se sentent soulagées. Donc, je soulage énormément les personnes, hein, déjà, de leur peur, de leur souffrance, etc. Parce que je les amène à mettre des mots, je les amène à exprimer, à mettre des mots. Il y a de l'écoute, il y a de la compréhension.
forcément, ça facilite tout ça, hein, ça facilite le travail, parce que je suis à même, bien sûr, de les accompagner, sinon je ne le ferai pas, hein. Je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable. Donc, écoutez, en tout cas, si vous voulez suivre un accompagnement avec moi, ça sera avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Je vais vous dire une chose, hein, osez. Hein. Je veux dire, je vais pas vous manger. Hein. Et voilà, les gens sont, voilà, même, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui m'avaient exprimé ce fait, qui m'avaient dit, bon, voilà, ils avaient hésité longtemps avant de prendre rendez-vous avec moi, et qu'au final, bon, ils se sont rendus compte, voilà, que c'est quelque chose qui va vous alléger. Hein. Je suis pas là pour vous alourdir. Ils se sont, voilà, ils se sont rendus compte que finalement, bon, j'étais quelqu'un de plutôt, voilà, ouvert, agréable, etc., et compréhensif, et qui pouvait amener un tas d'informations et d'aide. Voilà. Parce que moi, je suis là quand même, voilà, ce que je fais, c'est pour vous aider aussi. Hein. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vais vous dire merci d'avoir écouté cet audio, qui j'espère vous aura apporté. Et je vous dis salut les amis.